On est vendredi. Je sais pas pourquoi je veux à tout prix qu'on soit samedi, mais non, on est vendredi. C'est le week-end. Pourquoi je dis que c'est le week-end? Parce que ça y est, c'est officiel. Je reprends lundi le taf. Donc c'était rapide. Donc du coup, bah ça y est, c'est le week-end. C'est mon dernier week-end. Je reprends le taf lundi. Et j'ai toujours les courbatures aux fesses. Alors que je voulais refaire une séance aujourd'hui. Ça va être compliqué. Enfin, on verra bien. Je me suis levée tôt, là, il est 10h. Et j'ai eu une nuit de sommeil horrible. La lune, merci, au revoir, tu peux partir. Elle est violente, cette lune. Elle m'a tué les 3 jours. En fait, on dit souvent c'est 3 jours avant, 3 jours après. Elle m'a tué les 3 jours après. J'espère que de cette nuit-là, je vais dormir parce que je reprends le taf et comme par hasard, c'est waouh. Donc là, j'ai pas eu du mal à m'endormir parce que ça fait quand même 2 jours que je mets de la méditation. Non, c'est même pas de la méditation, c'est un truc pour dormir. Hypnose pour dormir. Et franchement, ça va m'être vite fait, hein. La première nuit, ça avait aidé. La deuxième nuit, c'était pas terrible. Mais là, c'était pas le soir. J'ai fini par m'endormir. C'est la nuit. La nuit, j'étais réveillée à 4h, j'étais réveillée. Et c'est horrible. C'est horrible. Donc bon, j'espère que ça va se calmer. Aujourd'hui, franchement, je voulais sortir, retourner à Action. Mais franchement, il pleut. Bon, c'est bien parce que la terre va être enfin humide. Hier, il y a eu vraiment jusqu'à maintenant, c'était des petites gouttes vite fait. Hier, c'était vraiment le déluge. Je sais pas si j'ai la motivation de y aller, mais ouais. En même temps, il me faudra aussi mes compléments de course pour, vous savez, pour mes recettes. Il me manque pas grand-chose. Il me manque du râpé, mais moi, il me faut du râpé de chef parce que c'est moins pire que ou au pire de la mozza râpée. Ouais, je trouvais dans aucun magasin. Et il me faut aussi... il y avait d'autres choses qui me manquaient et je me dis que si je vais au Grand Auchan là-bas, peut-être que ça sera mieux. Oh là là, j'ai plus de batterie. Donc, est-ce que je me motive peut-être pour aller à Action? Peut-être. Ouais. Et sinon, je vais faire que du montage. Il faut que je fasse vraiment, vraiment du montage pour m'avancer pour la semaine prochaine parce que là, j'ai plus de vidéo d'avance. J'ai que celle de demain qui est prête. Hein. Heureusement pour demain. Mais hier, j'en ai commencé une. Et j'en ai tourné, mais je les ai pas montées. Donc, voilà. Je pensais aujourd'hui faire du montage. Après, j'ai tout le week-end, hein, mais bon, à voir. J'ai entendu de bruit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? L'homme de ménage dans la cour. Je crois qu'il est en train de nettoyer tous les épines de sapin que j'ai mis dans la cour. Mais enfin, je l'ai vu parce que j'en parlais avec mon propriétaire, justement, et je disais, mais ils font le ménage quand? Parce que moi, je vois personne. Donc oui, ça rassure, il y a quand même quelqu'un qui fait le ménage. Et j'ai envoyé un message à mon propriétaire pour dire que j'avais toujours pas d'eau qui était super chaude. Donc là, pour prendre ma douche, j'appréhende. En fait, je sais pas trop comment faire. Parce que, bon, je suis pas très crade non plus. Je pourrais faire une petite toilette. Mais ouais, l'eau, elle est vraiment, mais en mode vraiment tiède, quoi. Il y a pas vraiment d'eau chaude. Donc, je suis un peu dégoûtée et je me dis qu'il y a touché. Peut-être qu'en touchant, ça va pas. Et j'espère qu'en fait, en le touchant, il a pas niqué carrément le ballon. Après, il m'a dit que quand il changera le ballon, il mettrait un ballon tout plat. Oui, dans le sens, c'est pas plus mal, ça sera plus joli. Mais pour lui, c'est pas cool parce qu'un ballon, ça coûte quand même cher. Donc, je sais pas si vraiment il a rendu l'âme, le fait qu'il a touché quelque chose ou je sais pas. Aucune idée. Bon, on verra quand il me répondra. Et je pense que je vais déposer la clé à l'agence. Comme ça, il vient quand il veut. Hein. On va faire ça comme ça. Hein. Mais là, ça veut dire que s'il se reste tout le week-end sans que ça chauffe, tendu. Heureusement qu'il vient pas trop tard non plus, le monsieur, parce qu'en fait, ça fait grave du boucan, mais c'est parce que le robinet où il récupère l'eau, il est juste là, sur ma fenêtre là. J'avais jamais remarqué, il devait y avoir un robinet. Donc, punaise. Bon, ça va, il est 11h20, mais c'est vrai que je l'avais jamais vu. C'est pour ça que j'avais demandé à mon propriétaire, il y a bien quelqu'un qui lave. Mais ouais, s'il vient le vendredi, c'est normal, normalement. Généralement, je suis pas là le vendredi. Bref. Ça fait grave flipper. Finalement, je vais pas sortir. Il y a une alerte tempête. Oh, mes volets, ils tapaient et tout. J'ai été obligée de les accrocher. D'ailleurs, faut que je vois ceux de derrière. Et il y a des bruits, parce qu'il y a des choses qui doivent s'envoler, qui doivent taper. Enfin, ça fait flipper, hein, honnêtement. Bon, du coup, il fait même pas froid, parce que là, j'ouvre ma fenêtre en grand pour aérer, parce que je suis en train de me faire à manger. Mais
Ouais, c'est mort, je sors pas. C'est horrible le temps. Il fait nuit. Je me suis habillée. Enfin, jean, basket, un sweat. C'est vraiment l'histoire de j'en ai marre, j'ai envie de sortir. J'ai juste allé jusqu'au, je pense, du côté d'Aldi, Casino et tout. Comme ça, je me dis qu'au Casino, il doit y avoir du fameux râpé. Enfin, j'espère, même si c'est cher, mais bon, si c'est juste ça. Comme ça va me permettre de faire un tour. Et il y a le Bricorama aussi pour aller faire un tour. Je vais faire un tour. J'ai pas arrêté de dire faire un tour. J'ai mis les haricots blancs aussi à tremper pour demain je puisse faire la recette. Parce qu'au final, j'ai tout, je crois. Pour la recette, il me manquait pas, j'ai cru, mais donc j'aurais bien pu la faire même hier, mais bon, c'est pas grave, je suis à la ramasse. Et là, j'attendais que ma vidéo charge, parce que ça fait déjà 2 fois que je la charge. J'avais juste oublié une petite partie de vidéo. Juste pour ça, je suis dégoûtée parce que c'est super long, comme je l'ai filmé en 4K et que je la monte en, je l'ai monté en 4K, c'est un enfer. C'est un enfer. Je sais même pas si vraiment, en plus, faudrait que je me rende si vraiment vous voyez la différence et ça apporte vraiment quelque chose. Je pense que oui, au niveau du make-up, parce que moi, c'est un enfer de monter en 4K parce que le logiciel, là, je l'ai vidé, hein, mais il déconne. Et du coup, après aussi, c'est long de le monter aussi de le charger en 4K. Et alors que c'est 3 secondes franchement en HD. Mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? En plus, moi, je le mets en HD quand même haute qualité, mais bon, bref. Et du coup, j'attends. Elle est finie là, mais c'est, tu sais, c'est comme la machine à laver, les 1 minute mytho là. Il reste 1 minute et au final, c'est 1 minute mytho. Depuis tout à l'heure, elle est à 100%. J'attends juste ça, comme ça, je la vérifie et je la charge sur YouTube, comme ça. Tout à l'heure, j'aurai juste à finaliser. Et au moins, elle sera prête pour la semaine prochaine. Un vrai look de ghetto, gars. Allez, dépêche-toi, la vidéo, là, me saoule. Avec le vent et tout, je ressens plus rien. Oh là là, catastrophe. Oh, le vent glacial, et c'est pas possible. On se croirait là vraiment en hiver, hein, finesse. Alors, j'ai fait du coup Aldi. J'ai été surprise parce que les rayons étaient bien rangés, c'était plein. Je me suis dit dommage que j'ai fait mes courses parce qu'il y avait des choses intéressantes. Bon, comme d'hab, j'aurais pas tout pris. J'ai fait du coup aussi Casino. Il y avait plein de promos, mais un peu chelou. Je crois qu'il fallait la carte et tout. Enfin, j'ai rien compris. Mais voilà. Alors Aldi, j'ai pris infusion, élimination, hibiscus, feuilles d'oranger, reine des prés, saveur cassis. Je suis tous en train de les tester. Bon, c'est pas bio par contre. Mais bon, écoute, c'était pas cher. J'ai pris du chocolat, 85%, parce que je les tue à chaque fois. J'ai pris des poireaux, mais déjà coupés. C'était pas très cher. Donc voilà. J'ai pris... Ah! Ceux qui ont vu mes stories pendant que j'étais au bled, j'ai trouvé les granulés en mode citron. J'ai vu ça au bled, je me suis dit oui, je savais même pas que ça existait. Et puis j'ai retrouvé ça malgré que j'en avais trouvé, mais il était pas cher, donc voilà, ça j'aime bien, ça dépanne de ouf. Et j'ai aussi pris un oreiller à 10€. Il avait l'air bien molletonneux pour changer un des miens. Là. Il y en a un, c'est juste pas possible, c'est horrible. Il est horrible l'oreiller. Vous voyez, ça fait des boules de ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle horreur. Je me suis dit, ouais, 10€, ça va. Donc du coup, oui, et puis j'ai pris ça aussi, un rasoir à bouloche. Bon, il était quand même cher, il est garanti. J'ai le ticket de garantie en plus, donc je vais tenter parce que j'ai des trucs... souvent, je le fais au rasoir, mais au final, c'est super long et je me dis, bon, s'il marche bien, voilà. Et puis, donc, du coup, au Casino, j'ai repris de la levure de boulanger semoule fine. Je vais essayer de faire le pain que j'adore, pain du bled. On verra bien. Pois chiches, j'ai du mal à trouver des pois chiches qui sont pas hors de prix. Et d'habitude, je les prends en petite boîte. Et waouh, c'est hors de prix ou il y en a pas. Enfin, c'est compliqué, hein. Beaucoup de produits, on galère. Coquillettes, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai pris les Barilla, je me dis ça passe, parce que j'ai plein de pâtes, mais les pâtes protéinées, j'ai pas de pâtes classiques. Je voulais des complètes, mais bref, c'était une galère ou c'était cher.
Et enfin le râpé, donc j'ai pris mozzarella parce que pas trop le choix. Et j'ai pris le végétal comme ça. Donc voilà, mais pour mes lasagnes, je vais faire ça, je pense là maintenant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes lasagnes, j'en avais envie, donc faut en profiter. Quand j'ai des envies, il faut que je fasse direct. Mais il me manque, j'avais tout, mais il me manquait le râpé. Je voulais du râpé le moins avec du lait, quoi. Et il me semble que j'ai le végétal, mais je me suis dit j'en ai peut-être pas avoir assez. Et je me suis dit la mozza, je crois que c'est là où il y a moins de lait entre guillemets, mais je suis pas sûre, mais bon. Dans tous les cas, il y a du lactose, mais bon, bref. Après cuit, peut-être ça va mieux passer. Enfin, de toute façon, hein, j'ai rien trouvé d'autre, c'est une galère. Donc voilà pour les petites courses. Et donc du coup, j'ai été à Bricomarché pour prendre du coup, j'ai pris du scotch double face ultra efficace pour accrocher des trucs. Voilà, derrière, il dit ça a accroché des porte-manteaux, des plaintes, des trucs. Et en fait, c'est pour essayer d'accrocher mon rouleau papier toilette, là. J'en ai marre qui tombe. Ouh, comment ça me prend la tête. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le faire avec ça. Parce que la ventouse, ça me prend vraiment la tête. Alors, j'ai de la chance. Pour l'instant, l'autre truc, il tient. Là. Pour l'instant, ça tient. Et en fait, le truc pour les toilettes, c'est exactement le même, là. Et c'est juste le rouleau. Alors, des fois, il tient super bien. Puis tout d'un coup, il se pète la gueule. Mais en fait, voilà, mon problème, c'est que c'est du carrelage. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est un carrelage qui est mat et un peu granulé. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai de la chance, ça tient. C'est pas mal. Donc, je suis contente. Mais là, ça, j'en ai trop marre. Donc, je me suis dit, je sais pas si, vous voyez, ça va être compliqué. À la base, je voulais une plaque pour coller. Et je me dis que peut-être qu'avec le scotch double face, je sais pas. Peut-être que je suis une connerie, hein, mais je suis un peu désespérée. Et dans tous les cas, je me dis que ça va me servir pour accrocher quelque chose sur la porte. Parce que ça manque aussi d'accrocher quelque chose sur la porte en espérant que ça tient. J'ai vu que ça a marché pour le bois, tout ça, en espérant que ça nique pas trop les murs. Mais bon. Parce que les trucs à scratch, hein, merci, ça tient quand ça veut. Ça me prend la tête aussi, ça. C'est chiant, hein, quand on veut pas percer et tout. J'avoue que c'est vraiment prise de tête. Ah, j'ai remarqué que la prise a l'air mal mise, là. Il a mal remis le cache. Ah ouais. Bon, voilà, ça tient. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Pour ça, je vois pas vraiment de près. Mais en tout cas, ça a l'air de coller bien comme il faut. Donc, on verra si ça tient. Et voilà, ça c'est pour la salle de bain. C'est celui que je voulais mettre dans le couloir qui tient pas. Oh, ça a l'air de tenir, mais immédiatement. Donc, je vais laisser pour l'instant rien dessus. Je vais le laisser s'imprégner, mais j'en ai mis tout le long. J'espère que ça va. Bon, je pense qu'à mon avis, quand on va l'arracher, ça va arracher la porte avec, mais bon, même au pire, le laisser. On croirait qu'il est pas droit. Pourtant, j'ai mis le niveau. Non, c'est bon. Ça va être cool, ça va vraiment me dépanner parce que j'ai ça. Mais bon, c'est bien pour avoir un porte-manteau comme ça. Voilà, c'est efficace. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas si la marque c'est partout, mais ça s'appelle Coltou Extra Large. Il y avait en petite et en grand au niveau de la largeur. Je me suis dit, je préfère couper, prendre grand et couper. Et puis voilà. Je suis quand même dégoûtée d'avoir usé 2 trucs comme ça pour rien du tout, parce que ça coûte quand même cher, tu vois. Les scratchs là, moi j'ai pas de chance avec ça. Ça a bien marché, comment dire, pour la salle. C'est jamais tombé, je touche du bois. Parce que ça se trouve ça va se foutre la gueule. Mais pour le reste, ouais. Alors après, je pense que ça dépend aussi de la peinture, parce que la peinture dans le couloir, elle est plutôt mate, et dans la salle, elle est plutôt semi, ouais, elle est pas mate, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt, c'est pas brillant, pas mat, entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, c'est peut-être ça, c'est qui joue. Enfin voilà. Ça m'aurait occupé 3 secondes, mais c'est bien. Oh, je suis contente. J'ai réussi ma béchamel. D'habitude, je la fais soit trop épaisse, soit je la crame. Et là, elle est pas trop épaisse. Elle est nickel chrome. Oh, je suis trop contente. C'est recette sans gluten. Donc, c'est de la fécule.
Et bah du coup vegan parce que j'ai mis de la margarine et du lait sans lactose. Ouais, elle est nickel, c'est bon, elle est bien. Oh, je suis contente, je l'ai réussi. Ou trop, il dit 5, je sais plus combien de cuillères là. C'est trop. Il est bien foncé, mais c'est bon. Hein. Au citron là. Miam, miam, miam. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Bon, les lasagnes. Alors, oula, mon huile elle est trop chaude. Donc, bah je vais cuire la viande. Donc là, moi c'est un petit plat comme ça. Vous voyez les demi, enfin les 2 personnes, 4 petites personnes et 2 personnes quoi. Donc j'ai pris 400 grammes. D'habitude je prends 500, mais bon c'est la crise. Hein. Oh ça suffit. J'ai fait trop chauffer l'huile. Pas bien. Finesse. Donc voilà, oignons. Sinon j'ai cuit avec basilic, échalote, de l'ail, sel, poivre. J'ai mis des épices italiennes, pas beaucoup. Et ensuite je vais rajouter donc un petit pot comme ça, sauce tomate et basilic. Et je vais rajouter aussi un peu de sauce tomate que j'ai surgelée. Sinon d'habitude je prends un pot plutôt moyen. Là il n'y avait pas, donc mais bon j'ai celle de chez Picard congelée, donc je vais faire ça. C'est des lasagnes express, hein, c'est vraiment... donc si vous voulez faire votre sauce tomate, faites votre sauce tomate. Et quand c'est l'été, moi quand j'utilise que des tomates de saison, bah du coup je mets des tomates. Là c'est pas le cas, donc voilà. Et puis de toute façon le but c'est de faire des lasagnes un peu express, comme la béchamel. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose comme moi, prenez de la béchamel classique en magasin, ça va encore plus vite. Je vais vous montrer après comment mettre dans le plat et la technique un peu. Et les lasagnes, je prends toujours les Barilla. Parce que quand même, il y a ça joue quand même, hein, pour en avoir fait plusieurs. Bon, ça reste bien les marques de magasins, la marque aussi, les autres marques, mais la Barilla, les pâtes sont vraiment bonnes. Voilà, vous voyez la chose, elle a bien mijoté. Faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Là, j'ai mis un petit peu d'eau parce que j'ai rincé en mode radin. Mais la sauce aussi Picard, vous voyez, il y a les bouts de tomates et tout dedans. C'est vraiment une vraie sauce, quoi. Donc, de toute façon, dans tous les cas, même si elle est trop liquide, au pire, vous prenez un petit égouttoir comme ça. Enfin, mais là, ça va, elle a bien mijoté. Voilà. Alors moi, généralement, en plus, les lasagnes, je les mange le lendemain. J'aime pas les faire le soir pour le soir même, tu vois. Donc, parce que en fait, le lendemain, ils ont absorbé, ils sont moins liquides, ils sont meilleurs. Donc ce soir, je vais voir, parce que là, il est quand même 17h40. Au pire, je les mangerai demain. J'ai mis à préchauffer mon four, donc 200 degrés, parce qu'il est long. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop, mais en fait, mon astuce déjà, c'est toujours mettre un fond d'eau au fond. Vraiment, juste, voilà, vraiment, ça doit pas prendre tout le fond, mais à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, c'est un truc, ça a tout changé. Donc voilà, mettre un fond d'eau, vous prenez vos pâtes et vous les passez sous l'eau aussi. Ça fait beaucoup d'eau, mais ça marche très très bien. Voilà, tac, sous l'eau des deux côtés. Et on va commencer par une première couche. Donc, je vais les couper. En plus, j'y ai pensé aujourd'hui. Je voyais un peu la barre se casser la gueule. Regardez, c'est original les rideaux. J'en ai marre. J'ai mis le trépied, donc j'espère que vous verrez bien. Alors, on y va pour la sauce. Donc, on met la viande, sauce. Est-ce que ça serait pas mieux avec une petite touche? Hop, une couche. Même entre les deux, je les remouille, hein, et je tasse un petit peu.
la dernière couche. Donc, béchamel. Je vais faire un mélange des deux. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu de beurre dessus si vous voulez, salé, poivré, moi je fais pas. Voilà. Et le four vient juste de sonner, donc c'est cool. On est synchro. Et je vais mettre ça au four. Normalement à peu près une demi-heure, 20 minutes, et le plat il est petit. Ça sentait bon, je me suis dit oulala, et voilà. C'est nickel. En fait, ça a cuit en 15 minutes, le plat est petit, donc voilà. J'ai pointé. À partir du moment où vous voyez que c'est souple, hein, c'est-à-dire que la pâte elle est cuite, hein, elle est pas dure. Parce que si vous pointez que c'est dur, bon là, vous voyez, c'est cramé déjà, donc faut que j'enlève. Mais si c'est dur, c'est que la pâte elle est pas cuite. Donc là, c'est cuit. Vous voyez, hop, nickel. J'en ai eu marre là, l'histoire de pas avoir de... Ah, bah ça s'est répété la gueule. De pas avoir d'eau chaude parce que là j'étais en train de nettoyer les plats où j'ai cuisiné et dégueulasse quoi, c'est archi gras. Et j'ai eu une élimination, je me suis dit je vais redémonter le truc et retourner dans l'autre sens. Parce qu'en fait ici, l'eau chaude et l'eau froide, tout est inversé. Donc je me suis dit, j'ai essayé de bien réfléchir et de bien mettre correctement hier quand il m'a dit de tourner, peut-être que c'était ça qui est la température, je me suis dit je vais faire carrément l'inverse. Voilà, on verra à vers 20h. J'espère, parce que là j'ai envie de prendre une douche mais brûlante. En plus l'eau elle a toujours été très brûlante ici. Et voilà quoi, là ça commence à me saouler. Si il va falloir que je chauffe de l'eau pour me laver. Et puis il m'a pas répondu. Je crois qu'il est saoulé. Bon, il est 19h28, j'ai un espoir pour l'eau chaude. J'attends encore un peu, au pire je vous dirai demain. J'ai grave la dalle et mes lasagnes me font grave envie. Donc je me suis fait aussi un porridge pour demain matin. Comme ça, je vais bien déjeuner. Et puis je vais attaquer les lasagnes là. Parce que franchement, ils me donnent trop envie et j'ai grave la dalle. La question est, est-ce que j'ai pas perdu la main parce que ça fait longtemps que je les ai faites? Est-ce qu'elles sont bonnes parce que j'ai fait moi-même? Parce que je crois que c'est une des premières fois que je les fais vraiment sans lactose 100%. C'est d'habitude, j'utilise quand même soit une béchamel normale, soit du râpé. Et là, j'ai fait béchamel moi-même. Et c'est de la mozza dessus et du végétal. Donc on va voir ça. La viande, je sais qu'elle va être bonne. Normalement. Oh, oh. Bon. Bon, mon chouchou. Hello, on est samedi et le rideau est tombé encore. Il n'a pas tenu. J'ai recollé encore. J'ai une glu qui ne colle pas et j'ai une colle qui colle quand elle veut. Donc j'ai remis. Relou. Je vais prendre mon petit déj là. J'ai hyper faim de ouf, donc je suis bien contente d'avoir mon porridge parce que je pourrais pas rester dans mon lit à traîner à cause de la faim. C'est chaud quand ça fait ça. Oh, je me suis collé les doigts partout. Putain, colle de merde. Voilà. Bon, je m'y mets à faire la loubia. Je crois que j'ai tout concentré. Je vais prendre la tomate congelée Picard. J'espère que ça ira parce que j'ai que ça. Et puis voilà, hein, on verra bien. J'ai rincé les haricots qu'on trempait toute la nuit. Et puis c'est parti, je me motive. Oh là là. Je précise, je la fais végétarienne, pas de viande dedans, ça coûte cher. Ah putain, il est presque 11h, regardez, je pleure à cause des oignons. C'est insupportable les oignons. Oh mon Dieu. J'ai fait les oignons et les céleri carottes. C'est horrible. J'avais mal à avaler mes compléments alimentaires. Ils me restaient là. Ah. Horrible. Je sais pas pourquoi j'ai sorti 2 oignons. En plus, ils sont énormes.
On va mettre que le rouge, merci bien. Ah, il me reste l'ail à couper. Un peu de gingembre. D'ailleurs, il a une sale gueule, mon gingembre, je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, allez, c'est parti, je me lance. Les oignons. J'ai coupé l'ail. Faut que j'utilise la machine, là. Ah, j'aime pas ça, je préfère des fois les couper plutôt que les écraser, ça me saoule, je vais pas mentir. Ça me prend la tête. Ah, j'ai toujours les œufs qui piquent, ça me tue. Ça me tue. Même monter, j'ai trop soif et il refroidit pas. Ah là. Et voilà, ça va mijoter. Hein. Ça sent trop bon, c'est un truc de fou. Bon, je l'ai bien mérité. Je me fais un petit café à 1,50 €. Bon, moi, je l'ai fait en long, hein, parce que je l'aime toujours en long. En cours, c'est un peu trop fort. Mais au magasin, c'était en cours comme l'avait fait. Et franchement, ça passait très très bien. Je me doute qu'en long, il va être bien. Ah ouais, il est bon. Hein. Oh, limite, j'aurais pas besoin de sucre. Mais il est un peu fort. Au début, ça va et à la fin, il y a un petit goût de... Comme si que le café était un peu brûlé, je sais pas comment vous expliquer. Il est bon. Je vais pas mettre beaucoup de miel. En plus, ça change le goût. Hein. C'est ça que vous pouvez prendre d'agave. J'en ai, hein. C'est juste que le miel là est tellement bon, je suis en train de le tuer, alors que c'est un vrai miel quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je tente aussi un pain. Les pains comme on mange en Algérie à la semoule. Donc, moi, je l'ai fait entièrement à la semoule, donc c'est un peu chaud. Là, j'ai juste mis de la farine pour l'étaler. Le problème, c'est que comme il me faut la grosse plaque là, il faut que j'attende que la soupe, j'allais dire, soit finie, mais c'est un peu long. Parce que moi, je le fais à la casserole, j'ai pas d'autocuiseur, j'ai pas de faitout. Donc, mais bon, là, je suis pas loin Là, j'ai fait 3/4 d'heure, on n'est pas loin des 1 heure, c'est bientôt fini. En tout cas, à chaque fois, je goûte à la cuillère et ça sent très très bon. Et je pense que je l'ai bien réussi, malgré que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Et comme le pain, j'ai dû faire une fois, mais quand j'étais très très jeune. Et là, en plus, c'est la recette de la famille. Donc, quand j'étais en Algérie, je la regardais tous les jours faire le pain. Je l'ai pas fait, je l'ai regardé. Je me suis dit, bon, je vais noter. Pas sûr que j'y arrive. Même là, j'ai un gros doute avec moi-même. Mais on verra bien ce que ça donne. J'aime tellement ce pain que avec la soupe, ça serait parfait, quoi. Mais bon, on va voir. Hein. Bon, il est 12h30 passé et j'ai pas faim. Mais je vais me faire un jus, en fait. Du coup, j'ai fait 2 oranges, 2 kiwis, parce qu'ils étaient bien mûrs, et 2 petites poires. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore fait ce mélange. Donc déjà, je les ai juste épluchées, et les poires, je garde la peau comme d'hab, j'ai lavé. Ouh, vraiment pile poil, hein. Oh, c'était peut-être un peu beaucoup. Peut-être 2 poires, c'est beaucoup. Et comme elles étaient petites. Oh, bah, tout est parti, en tout cas. Oh, top. Comment il est bon. Un peu trop sucré, je pense. C'est les poires. Les poires, elles sont... Quoique... J'ai pas assez mélangé, j'ai tous les mélanges, j'ai même le kiwi. D'ailleurs, le kiwi en jus, c'est bon. Il n'y a pas les graines et tout, hein, comme il y a l'extracteur, il les a bien dépouillés. Donc j'espère que mon pain, ça va le faire. Ça, c'est une ancienne plaque que j'avais, planche à pain, en bois, que je me sers rarement. Parce qu'elle était tellement belle, et quand je m'en suis servie, j'ai vu qu'elle s'abîmait. Donc là, elle m'a bien servi. Et moi, je vais le faire, vous voyez, sur une crêpière bien plate, comme ça, hyper chaud. Là, ça fume. Parce que j'ai pas les plaques du bled, hein, mais ça va le faire. Là, c'est la partie... essaye de pas te cramer les mains. Je suis pas sûre qu'il soit bon, mon pain, mais bon. On verra bien. On va essayer de pas foirer la cuisson, déjà. J'ai pris un couvert pour essayer de... On verra bien. Hein. Tu vois, il est pas rond. On verra bien.
pour une reprise, pour un premier, c'est pas mal. Franchement, Sartek. Je me m'auto-félicite, hein, parce que j'ai un petit peu peur de... Bon, là, il est un peu cramé, là, mais... Oh, juste un peu peur qu'il soit pas cuit à l'intérieur et un peu sec. C'est ça que j'essaie je vais essayer de les cuire bien sur le côté, mais il a l'air en même temps moelleux. Et ma plaque était peut-être trop forte. Après, c'est compliqué, je connais pas. J'avoue que sur les plaques, là, c'est nouveau. Moi, je faisais sur l'électrique à l'ancienne. Donc là, c'est vrai que des fois, je galère un peu pour la cuisson. Bref, je vais bien manger. J'ai inventé le mi-pain, mi-galette. Mort de rire. Enfin bref, c'est fait. Ça sera bon quand même. J'ai goûté, c'est bon. C'est juste que c'est une texture mi-pain, mi-galette. Mais en même temps, je me suis trompée dès le début et je savais que ça allait foirer parce que dès le début, j'ai pas mis les bonnes quantités. J'ai dit, puis pour pas gâcher, j'ai continué. Voilà. En tout cas, j'ai toujours pas faim. En plus, j'ai mes lasagnes que je peux réchauffer. Ça sera très bon, ça. Mais bon, je vais faire du montage en entendant. Ça va peut-être me donner l'appétit, un peu comme hier. Voilà, j'ai bien cuisiné. Il est 13h10, c'est pas mal. Bon, c'est cool, finalement. J'ai trouvé la commode pour la salle de bain. J'en ai trouvé une en grise, parce qu'en fait, à la base, j'en voulais une en grise pour que ça aille même si c'est pas du tout le même modèle, c'est pas brillant, c'est pas moderne. Gris quand même, même si c'est sur le côté et que ça se verra pas trop. J'en ai trouvé, il y avait qu'un truc en gris. J'espère que ça va aller. On verra bien. Parce que la salle de bain, c'est vraiment le côté qui m'énerve. Et j'ai aussi trouvé 2 tables de nuit. Assez simple et tout, mais hautes. Parce que je veux pas des trucs super bas. Moi, je veux que ça soit à la hauteur de mon lit, en fait. Et j'ai un peu galéré. Et les tables de nuit, je trouve ça hyper cher. Bon, bref, j'ai trouvé sur ces discounts. Donc, je suis contente. J'ai fait un paiement plusieurs fois. Et puis, je vais les recevoir peut-être la semaine prochaine ou la semaine. Enfin, c'est pas très... De toute façon, c'est pas pressé. Donc, voilà, je suis contente. Et puis, du coup, j'ai un petit peu faim. Donc, je vais manger ma... petite soupe d'haricots là, avec un peu de pain et voilà. Je vais bien manger. Les 16h08, j'ai fait du montage encore. Je me suis pris une bonne douche, bien chaude, même trop brûlante. Il faudra encore, je pense, que je rebaisse un petit peu. C'est vraiment trop brûlant, mais bon, après... je me suis habillée. J'ai testé le truc à pluche là. Ouais, ça enlève, mais comme tous les trucs à pluche, moi je trouve que c'est pas exceptionnel, mais bon. J'ai serré sur mon manteau, parce que c'est surtout pour mon manteau beige, c'est une vraie catastrophe. Ouais. Sinon, ouais, bof. Je vais essayer d'aller dans le quartier voir s'il y a quelqu'un qui peut me faire mes ongles. Parce que, donc du coup, j'avais enlevé le vernis, j'avais mis un vernis naturel comme ça. Joli d'ailleurs. Hein. Mais bon, là, ils sont quand même pas mal longs. Et j'ai peur de les casser. Honnêtement, on sent que... Ils sont solides, mais bon. Et même si c'est joli comme ça, j'ai envie de voir si je peux faire du vernis. Je sais qu'à l'autre, elle était fermée jusqu'à une certaine date. Mais normalement, il y en a 2 autres. Donc, à voir, à tester. C'est un samedi, donc je sais jamais, je sais pas. Bon, je suis revenue bredouille. L'autre a été réouverte. J'ai eu de l'espoir, mais elle me dit pas de place. L'autre, c'était plus salon de coiffure. De toute façon, c'était plein, donc j'ai même pas demandé. Et la troisième, elle m'a dit que c'était plein. Donc c'est vraiment impossible de faire ses ongles ici, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Après j'en connais pas d'autres, j'ai regardé sur internet, ça a l'air d'être que les 3 seuls. Et tant pis. Faudra que je m'organise la prochaine fois. Je fasse mieux, je m'organise mieux. Il est 19h. Je suis déshydratée. Il faisait tellement froid, j'ai commencé à mettre dans mon lit pour faire du montage et il a encore bugué mon ordi. Donc là, en gros, il est en train de tourner. Il va me dire qu'il est obligé de tout enlever. J'ai enregistré, mais bon, la dernière fois, je sais pas. En plus, sur le vlog, donc j'étais trop contente parce que là, je me suis dit bon, j'ai archi bien avancé sur le vlog, je vais pouvoir vous le mettre. Et comme d'hab, ça bug et tout. Ma montre, elle arrête pas de me dire levez-vous. Le truc qui bug. Bon, allez, il est 19h, je vais manger. Je vais manger les lasagnes là. En plus, j'adore. Je vous l'ai dit, hein, mais j'adore quand ils sont à réchauffer là. Ils vont être encore plus extraordinaires qu'hier. Ça va être le top.
J'ai mal partout. J'ai mal partout. Moi qui te dis, ah, faut que je fasse du sport et tout. Mais aujourd'hui, comme j'ai fait la cuisine, j'ai piétiné, nanana, ça va pas. Ça va pas du tout. Là, je vais me mettre en pyjama, me mettre au chaud, là. Je suis frigorifiée un peu. En même temps, je viens juste de fermer les volets. Alors, d'habitude, je les ferme tôt. J'en ai marre qu'il fasse froid. J'en ai marre de ce temps. Et je vais manger, ça va me réchauffer, hein. Je suis vénère, putain. J'étais pratiquement arrivée à la fin du vlog et ça m'a enlevé une grosse partie. Oh, j'en ai marre, putain, je suis obligée de tout recommencer. Oh, j'en peux plus. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Il bug le truc, j'en peux plus. Oh là là, ça me vénère, y a rien de pire pour me démotiver là. Oh putain, j'avais pratiquement fini. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en plus j'enregistre parce que maintenant j'ai peur justement à ce qui bug, donc je me dis à chaque fois j'enregistre, je fais des sauvegardes, sauf qu'à mon avis c'est des sauvegardes qui marchent pas, puisqu'à chaque fois que ça m'arrive, ben il me reprend pas là où je me suis vraiment arrêtée. Parce que là au pire ils m'auraient enlevé 2-3 trucs, c'était pas grave, mais là ils m'enlèvent des grosses parties et j'ai grave enregistré entre-temps, donc je sais pas ce qui se passe avec les sauvegardes. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah, je vais me remettre au travail. Je suis vénère. Je me suis remis au montage et j'ai entendu un bruit d'un truc qui est tombé. Pas très fort, donc qu'est-ce qui pourrait être tombé? J'appréhende, là. Le porte-manteau dans la salle de bain, je pense que ça aurait fait beaucoup de bruit. Il y a le truc des toilettes qui serait encore tombé. Ah, le rideau. Vu le bruit. Mais non, putain. Oh, putain, c'est le rideau. Mais oui, putain, j'en ai marre, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Il veut plus tenir. Il veut plus. C'est le même endroit, il veut pas tenir. Ah non, là, il muse, là. Putain, j'en ai marre. Ah, je crois demain, je vais aller au double face, hein, le truc que j'ai acheté, là. J'en ai marre, j'en peux plus. Il y a tout qui tombe, il y a rien qui tient. Ah, bref, sans commentaire. Allez, je continue mon montage. Hey, on est dimanche. Ah, c'est vrai que mon rideau s'est pété la gueule. Ça me saoule, les gens, ils vont me voir. Ah. J'ai réussi quand même à dormir pas mal. 10h56. Bon, ça fait longtemps que je traîne, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Aujourd'hui, c'est petit-déj. Pas du tout comme il faut, mais j'en ai envie. J'aime bien le dimanche quand même. Je prends un bon petit-déj. Bon, des fois, je pourrais même faire mieux, mais là, j'avoue que j'ai fait un café au lait. On verra bien comment il va être mon estomac et ma gorge. Ça va être chaud, mais bon, c'est pas grave. En plus, avec des biscuits. Mais j'aime bien parce qu'il y a plein de vidéos YouTube qui sortent le dimanche. Je les regarde et tout, je prends mon temps. Ah, ça fait du bien. J'aurais bien voulu tourner une vidéo aujourd'hui, mais je pense que ça va être compliqué. Ouais, je le sens. Je sens que ça va pas être ouf. Ouais. Je me sens pas motivée, parce que c'est un crash test, donc bon. Bon, finalement, je vais peut-être me motiver. Donc déjà, je vais commencer par ma routine. Ça sera déjà une bonne motivation. Je me suis lavé le visage. Ah, faut que je remplisse ma... Non, il y en a, oui. Bientôt que je la remplisse. Et du coup, hier soir, j'ai mis pour la première fois le contour des yeux que j'ai acheté. Vous savez, je le répète à chaque fois. Moi, je suis bizarre. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le font, mais j'intègre doucement toujours les nouveaux produits. C'est-à-dire que j'attends pas qu'ils soient finis. Quand je sais que c'est la fin, vous voyez, c'est pour ça que j'essaye toujours d'acheter juste avant que ça se termine. J'intègre doucement. Donc genre là, un contour des yeux, encore plus le contour des yeux. Je crois que c'est celui que je fais le plus attention, contour des yeux. Vous voyez là, c'était une crème, j'en avais qu'une, donc je la mettais matin et soir. J'ai senti que j'étais à la fin, et surtout aussi, il commence à pas être efficace pour moi. C'est un contour des yeux qui est vachement trop simple. Après, c'est un truc naturel, hein. Donc voilà. Et donc là, j'ai vu que mon contour des yeux, il était quand même un peu catastrophique. Et comme ça agit pas de ouf, je me suis dit, bon, je vais en prendre un autre.
Mais du coup, je le mettais le matin et soir, donc du coup, je me suis dit, comme il est bientôt fini, ou du moins, je vais l'abandonner, je vais commencer à intégrer. Donc, généralement, j'intègre le soir, comme ça, au cas où ça craint, ça va pas me faire des brûlures dans la journée. Et hier soir, en fait, donc du coup, je l'ai intégré. Et j'ai trop aimé la texture. En fait, ça fait une texture toute lisse. Donc là, je vais en remettre parce que j'aime bien, en fait. Je vais mettre vraiment très peu. Ce qui est bien, c'est que c'est pas liquide. Parce que ce que j'utilisais là en ce moment, c'est liquide. Donc vous en mettez une tonne, t'as du mal à l'étaler, c'était horrible. Et là, attendez, je vais zoomer. Zoom, zoom sur ma grosse tête. Vous voyez, c'est... Une fois que je l'étale, on croirait que c'est de l'eau. Mais pas vraiment de l'eau. C'est très fin, regardez. Et puis c'est doux. En fait, ça fait un contour des yeux. Donc là, je sens que je suis un peu sensibilisée par contre. Donc faut peut-être que je fasse un peu gaffe parce que c'est peut-être un peu fort. Mais c'est doux. Et ça s'intègre indirectement en fait. Et donc hier soir, du coup, j'en ai mis 2 fois. C'est peut-être pour ça. Bah là, en fait, mon contour des yeux, il allait bien. Mais une fois que j'ai mis la bille, je sens que c'est un peu... Parce qu'en ce moment, mon contour des yeux, il est fragilisé. Je sais pas si c'est le sérum ou pas. Et là, je le mets avant le sérum. Hein. Je suis un peu fatiguée. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas très beau comme ça. Mais voilà, c'est intégré. J'ai même pas le temps de tapoter quoi que ce soit. Ça s'intègre directement. Voilà. Par contre, après, c'est peut-être très fort parce que du coup, je vous ai dit dedans. Arnica. Donc arnica, j'avais un peu peur parce que je crois que je suis allergique. Vitamine C, tripeptide reconstituant et peptide anti-lumière bleue. Donc c'est pour les cibles, les cernes bleues, bruns et creux. Donc voilà. Donc je vais tenter aujourd'hui, là ce matin, alors que j'ai mis hier soir. Et au pire, l'autre, je vais m'en servir, vous savez, juste avant le make-up pour remettre un petit coup d'hydratation. Je sais pas. Parce que l'autre, il est vraiment... En fait, je sens mon contour des yeux était trop bien parce que j'ai utilisé l'Institut Estéderm, j'ai utilisé le Filorga. Donc, mon contour des yeux était restauré, magnifique, était bien. J'ai fini mes produits, j'étaye un produit naturel. Sur le coup, je me suis dit, ouais, pas mal. Et au final, je vois que mon contour des yeux complètement se dégrader. En plus, là, ça fait quelques nuits que je dors mal ou que j'ai du mal à m'endormir. Donc, du coup, waouh, catastrophique. Donc, je me dis, bon, ça va peut-être un peu améliorer le truc. Et là, je crois que ça y est. Je crois que j'arrive au bout du sérum Yves Rocher. Qu'est-ce qu'il a duré longtemps? Et ça fait 6 mois que je l'utilise. Ah, ça y est, il n'y a plus. Ah, pourtant, il y en a. Ah, ça va être les dernières gouttes difficiles à récupérer. Je vais peut-être récupérer à faire encore peut-être ce soir. Ouais, il m'a fait 6 mois parce que j'ai été faire mon soin du visage fin août. C'était avant que je parte en Algérie cet été. Et je pense pas l'avoir commencé direct. Donc, je l'ai peut-être commencé en mois de fin septembre ou octobre. Ouais, là, ça fait, ouais, c'est ça, il a fait 6 mois à peu près. Pas mal, hein. En le mettant le matin et après, matin et soir. Voilà pour les petits produits, je voulais vous parler. Et quand même, je vous fais un retour sur la crème parce que je crois que je l'ai pas vraiment fait ici. La typologie, du coup. Merci Céline qui me l'a offert. La crème hydratante du visage à 9 ingrédients. Vous savez, tout le monde en parle, typologie. C'est la fameuse crème qui va à tout le monde pour tous les types de peau. Et en fait, je comprends pourquoi c'est pour tous les types de peau. Parce que c'est une des crèmes, j'allais dire des plus basiques. Oui, des plus basiques, mais qui fonctionnent hyper bien. C'est une crème, déjà, elle n'a pas d'odeur. La texture, on croirait que c'est quand même assez épais quand vous l'étalez, mais après, regardez comment elle se fond. Vous voyez, il n'y a même pas eu l'étape tout blanc. Elles se font hyper bien. Moi, j'en mets quand même beaucoup parce que là, j'en mettais pas beaucoup quand j'avais la sensation d'avoir un peu la peau qui était devenue un peu mixte. Mais là, comme elle redevient plutôt normale, sèche, bah, j'en mets un petit peu plus, vous voyez. Et là, je sens que j'ai la peau, mais elle est hydratée comme si que j'avais mis une huile, quoi. Nourrie et tout, hein. Mais elle est vraiment bien.
C'est vraiment, en fait, si vous êtes perdu un peu dans les crèmes, bah, je vous la conseille, peu importe le type de peau que vous avez, parce que elle va vous aller. Elle va vous aller. Si vous avez la peau grave, vous en mettez un tout petit peu. Si vous avez la peau sèche, vous faites comme moi, vous en mettez beaucoup. Elle n'a pas d'odeur, elle est toute simple et elle fait son boulot, hein, parce que j'ai pas de problème depuis que je l'utilise. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Je range les petits produits et je suis en test, je suis contente. Et là, il faudra que j'intègre le sérum, je vais le sortir. Du coup, parce que si l'autre il est terminé, vous voyez, je vous ai dit, j'intègre normalement doucement, mais comme j'ai aussi le sérum du soir, voilà. C'est le seul sérum que j'ai. La dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai comme sérum à tester? Et en fait, il y en avait qu'un. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre que c'est un sérum parce que je l'ai eu dans le calendrier. Mais ils disent ampoule éclaircissante Marina Biome est nommée d'après les plantes botaniques bleu océan qui la composent, spiruline plus tanésie bleue. Elle contient des huiles adaptogènes hautement concentrées qui éclaircissent et équilibrent vigoureusement pour un teint uniforme et radieux. Appliquez 2 gouttes ou plus sur votre peau après le nettoyage de peau et la tonification. Donc c'est un sérum. Hein. Donc je me suis dit ok, mais comme c'est un sérum en gouttes, vous voyez, un peu comme j'utilise le soir, je me suis dit bon c'est chelou, mais on va tester. La texture, vous voyez la texture elle est beaucoup trop liquide pour un sérum. Ça me fait trop penser à une lotion. Ça sent le médicament. Donc on va tester ça. Comme demain, ouais demain ça sera, bah je n'aurai plus je pense le sérum. Bah non demain soir le sérum je le mets le soir. Enfin bref, je vais l'intégrer en espérant que ça aille parce que c'est vraiment un produit. C'est ampoule éclaircissante. Et généralement ce genre de produit quand ils disent éclaircissante, ça, c'est pas que ça blanchit la peau, ça fait comme un effet peeling. Ça améliore la peau de ouf. Bon, en ce moment ma peau je vais pas me plaindre. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, j'ai eu quelques boutons. Là, il y en a encore un qui va revenir, là. J'ai des apparitions de petits boutons dégueulasses. Mais ça va. Franchement, j'ai une peau, j'aime trop. J'aime trop cette peau. En même temps, j'en prends tellement soin qu'elle a intérêt, hein. Bon, voilà. Je me suis habillée, enfin, j'ai triché. Je suis habillée en haut. Je suis pas sûre de sortir. Peut-être que... j'ai l'impression qu'il a plu, mais que là, il va pas pleuvoir. Ah, je sais pas trop, j'ai envie d'aller marcher un petit peu, mais ça dépend du temps. Je me dis que j'ai aussi les joints du couloir à faire parce que je suis désespérée quand je vois, la gueule des joints, quoi. Oh, j'ai l'impression que je vais galérer parce que j'ai l'impression que c'est encore plus noir que la salle. D'ailleurs, je repasserai un petit coup là parce que ici, je trouve que c'est foncé quand même. Il y a des endroits comme ça où c'est foncé et puis ma pâte rose, elle me manque. Je crois que je l'ai pas encore assez sortie ces derniers temps. J'ai remis du scotch double face sur le truc des rideaux. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore remis la barre. Ça a l'air de tenir direct. Mais ce truc, c'est la révolution. Donc on va voir si ça tient mieux parce que là, ça fait quand même 3 fois que je les répare ces rideaux. Que je les recolle. Pourtant, cette colle, normalement, elle tient bien, mais après, l'habitude, c'est vrai qu'il y a un moment, je mets de la glu. Et là, la glu que j'ai achetée, là, au magasin juste à côté, mais vraiment une merde sans nom. C'est même pas de la glu, c'est de l'eau. Et bon, bah là, je vais tourner la vidéo. Comme ça, j'en aurai une à monter si j'ai le temps. Dans la journée, attends, j'étais en train de faire monter petite tisane, parce que verdict du petit-déj café au lait biscuit. Bah, j'ai des glaires dans la gorge et le ventre gonflé. Voilà. J'ai pas mal, mais j'ai le ventre gonflé et c'est surtout j'ai des glaires. Oh, c'est un truc de fou. Et ça, j'ai remarqué que les glaires, ils sont souvent quand j'ai pas bien mangé et c'est très très désagréable. Les glaires, c'est y a rien de pire. Il y a rien de pire, ça te reste dans la gorge parce que moi, je suis quelqu'un qui depuis petite n'arrive pas à les évacuer. Donc là, vous voyez, ça me reste là, dégueulasse. Sorry. Mais donc je me suis dit bon bah Cathy, ton petit thé digestif ça va peut-être t'aider. Bref, quand je déconne hein. Ça m'empêche pas de déconner de temps en temps, mais maintenant je sais que il y aura des conséquences. Allez, c'est parti. Oh qu'il fait nuit.
Bon, Cathy impulsive qui sait pas rester en place recommence. J'ai ressorti la pâte rose, je commence à faire le couloir, au moins une partie, hein. Je vais voir. Comme tu vois ma tête, j'ai tourné une vidéo. Regardez la tête que j'ai, comment je suis belle. Ouh, c'est prometteur tout ça. J'ai commencé aussi à nettoyer des pinceaux. Voilà, Cathy qui fait 15 millions de choses en même temps et de retour. Voilà, je me suis préparée pour au moins laver ceux-là. Ceux du teint parce que je sais que je vais manquer à un moment. Et ouais, je réfléchis, il est midi passé, qu'est-ce que je fais? Je mange, je pars, est-ce que je vais pas loin? Est-ce que je vais loin? Est-ce que les trucs, je peux sortir et c'est pas assez ouvert le dimanche dans cette campagne? Bref, je suis en train de me questionner tout et n'importe quoi en même temps. Voilà, je pense que c'est le stress qui parle, comme demain je reprends le travail et du coup il y a forcément un petit stress qui se remet en route. J'ai l'impression que cette mèche elle a pas été lissée correctement. Voilà, je suis contente parce que mon lissage il reste quand même bien. Je vais mettre un peu de shampoing sec. En même temps ça date de mercredi soir, donc bon, mes cheveux sont encore propres. Je lave qu'une fois par semaine et je vais juste mettre un peu de shampoing sec ce soir et peut-être repasser un petit coup sur certaines mèches, mais ça devrait aller. Sachant que je l'ai pas fait au lisseur, hein, je l'ai fait à la brosse Daphne. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je réfléchis et tout en faisant ça. Bon, je vais me faire à manger, il faut que je finisse le saumon, champignons aussi. Je vais mettre un peu de persil ou coriandre, j'ai aussi, je sais pas, je vais voir. Je vais me faire une omelette quoi. Voilà. Il faisait bon, j'ai ouvert toutes les fenêtres là pour que ça sèche parce que le carrelage, je vous l'ai déjà dit, mais c'est hyper long à sécher, je sais pas ce qui se passe. Et il y a eu un éclairci, j'ai dit oh, vite, je mets un survêt, je vais aller faire un tour. Ça a duré 3 secondes. Regardez, là-bas c'est gris et là c'est bleu. J'ai revu un rayon de soleil, je dis Cathy, va marcher, va profiter de la nature. Et en plus j'ai l'impression que je suis pas toute seule, il y a beaucoup de monde là. Je vais aller... Je vais traverser, je vais aller par là-bas. Ça va me faire du bien de marcher un peu. J'ai mal partout. J'ai mal partout comme si je faisais une séance de sport. Mais en même temps, j'arrête pas. Je fais du ménage, je frotte, je fais la cuisine, je range des trucs. Et ouais, je m'arrête pas en fait. Donc je devais faire une séance de sport aujourd'hui, je suis pas sûre. C'est pour ça que je me suis dit je vais prendre l'air et je vais marcher, ça va me faire du bien. Parce que je voulais aller au début au Muro, mais c'est fermé le dimanche. Tout est loin en fait ici, c'est ça qui est chiant. Pendant un moment j'étais motivée à aller à la Défense, mais je me suis dit pourquoi faire, laisse tomber. Donc voilà, je reste ici, je marche. Regardez, manteau ouvert, j'ai juste un sous-pull, j'ai pas d'écharpe. Printemps is back. Par contre il y a du zef. Ouais, non ça fait du bien là, parce que l'hiver là qui était revenu entre deux alors qu'on avait un faux espoir de printemps. Merci bien. Bon, j'ai bien marché. J'ai été jusqu'au ponton là, où je vais souvent quand je cours. Je rentre et il y a du vent. Ça souffle. Voilà, là ça va, mais je vais refaire dans l'autre sens. Pouh. À mon avis, je vais aller dans l'autre sens. Oh, là c'est bon à savoir, il y a des murs, je pense. Que ce sera la saison. Je vais sûrement arriver au moment où il y a la boulangerie que j'aime bien là, prendre un gâteau ou une viennoiserie. Je vais me faire un bon goûter. Ah, je suis fatiguée. J'ai une espèce de douleur de sciatique en plus. Je crois que j'en ai trop fait là, faut que j'arrête, faut que je me calme. J'espère que ça va aller. Mais en même temps, il fallait que je marche et tout parce que j'ai du mal à m'endormir le soir alors que je suis crevée. Et demain, je me lève tôt, donc...
Moi, j'ai eu peur, mais c'est parce qu'il y a des poules. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était un chat. Mais non, chaque fois je disais, je rêve de ce petit jardin. Et là, attendez, vous voyez? Regardez, il y a des poules, des cocottes. Je me rends pas compte, mais oui, c'est ça. Ça a mis à peu près, je mets une demi-heure à peu près. Parce que quand je cours, je mets 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc, mine de rien, c'est une bonne marche. Je vais le faire dans l'autre sens là, mais côté route. C'est moins fun, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le trajet. Je suis fatiguée. Je comprends mieux pourquoi il y a plein de monde. J'avais oublié, en plus j'avais dit que je le ferais. Il y a un vide dressing, linge de maison, linge, il y a un peu de tout. Et je me suis dit, bah tiens, dimanche, bah, je le ferai. Sauf que là, du coup, j'ai regardé où c'était et c'est à 15 minutes. Et honnêtement, j'ai mal partout. Et en plus, j'ai pris ma carte et mon espèce. Mais le problème, c'est que ça me met 15 minutes et je vois pas du tout. En fait, c'est plus côté Ardrécourt. Donc là, j'ai peur de me taper une côte parce que c'est tout en montant. Et j'en ai pas le courage, mais j'avoue, ça m'était sorti de la tête alors que je m'étais dit que je le ferais. Donc ça me ferait une petite sortie, mais maintenant je comprends mieux pourquoi il y a du monde partout. J'ai tellement pas l'habitude que du coup, ça me surprenait. Je viens de passer devant l'usine chocolat là. D'ailleurs, qui est de plus en plus immense. Je vois qu'ils font des travaux partout. Ils ont démoli 3 pavillons pour prendre la place. C'est un truc de fou. Et du coup, ça donne grave envie de manger du chocolat. Mais j'arrive à ma boulangerie de toute façon. D'ailleurs, l'arrêt de bus s'appelle Cacao Barry. J'avais pas fait gaffe des bars. Franchement, il y aurait des bus là, on serait pas en plein dimanche. J'aurais pris le bus pour y aller à la brocante là, mais là c'est trop. J'en ai encore pour 11 minutes, c'est tout en haut, c'est mort. C'est trop. Vous savez, une fois j'étais montée tout en haut là où il y a un château et tout. C'est trop. Je sais pas ce que j'ai, je suis épuisée, j'ai chaud, j'en peux plus. Je vais manger ma petite tarte au citron. Il y avait plus grand chose, ils ont été dévalisés. En même temps, à ce temps-là, la boulangerie, il y avait des viennoiseries, mais ça me disait rien. Petite tarte au citron tranquille. Au rayon de soleil, il y a un rayon de soleil bien balèze là. Je vais trouver une petite table ou un petit banc. Ah, c'est cool, j'ai ma petite table que je prends d'habitude. Elle est libre et je crois qu'elle est en soleil en plus. C'est parfait. Elle m'attend. J'adore cet endroit. C'est vraiment près de chez moi. C'est vraiment là. Je ressors de chez moi et il y a ça. Et c'est mon endroit préféré. J'adore. Et voilà, ma petite table, elle m'attend pour prendre mon goûter. Oh, je suis au top. Ah. Merci bien. Avec une vue. Voilà, regardez, elle est toute belle. Elle n'est pas meringuée, tant mieux, ça c'est trop. C'est écrit citron au cas où, je sais pas. Donc, des fois, il y a des rafales de vent. Puis tout d'un coup, il n'y a plus de nuages, il fait super chaud. Le mec à la boulangerie, il me dit vous en avez 3 gâteaux à acheter, un offert ou je sais pas trop quoi. Je dis non merci, je suis toute seule. Ils me refont le coup. Je vais pas prendre je sais pas combien de gâteaux. À chaque fois, ils me font le coup dans cette boulangerie. Et il m'a dit un truc à un moment, j'ai rien compris. J'ai fait oui. Rien compris. Ça vous arrive à vous aussi de dire oui. Vous avez rien compris. Bon, il est temps de rentrer parce que la petite boîte n'arrête pas de s'envoler, il faut que je la jette. Et il y a du vent de ouf comme vous voyez. C'est un peu chaud, mon nez il n'arrête pas de couler, j'en ai marre de ces allergies. Il faudrait que je commence à prendre quelque chose, c'est pas possible. Ah, tous les oiseaux. Oh. Punaise. J'adore le printemps. Entre les fleurs qui poussent, les oiseaux, les rayons de soleil et tout. Je crois que c'est une de mes saisons préférées, mis à part l'été. L'été, je revis. J'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est le moment de rentrer. Ah là là. C'était bien sympa. Bon, la tarte au citron, c'est pas la meilleure que j'ai mangée. Elle avait pas le goût de citron, elle avait le goût de crème. Comme ça, c'est réglé.
Et ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, hier, j'ai regardé You. J'ai fini You. La deuxième partie, je sais pas si je vous l'ai dit, en fait, je me rappelle plus ce que je dis dans les vlogs. Et c'est... Et, je me faisais un peu chier. Bon, déjà, la première partie, voilà. La deuxième partie, je me suis dit, mais c'est quoi le but, en fait? Et en fait, les derniers épisodes, c'est là où tout se joue. Et là, tu dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et la fin est quand même pas mal du tout. Donc, en plus, la fin, tu te dis, ah, ça y est, il n'y aura pas d'autre saison. Puis après, non, en fait, ça va être chaud. Donc, je trouve qu'ils se sont rattrapés vers les derniers épisodes. S'il y en a qui ont vu, dites-moi, parce qu'au début, moi, je me suis vraiment... C'était vraiment pas ouf. Et surtout, le début de la... Enfin, je voyais pas l'intérêt, en fait. Ça manquait de la patte du début, quoi. Et j'allais rater le passage pour piéton, je sais plus où j'habite. Enfin bref, voilà. J'avais même pas fait gaffe à l'heure, mais il est 16h, il est super tôt. En tout cas, je suis contente parce qu'avant de partir, j'ai lavé tous les sols sont propres. La maison, elle est rangée. Il y a juste ça parce que je vais faire une update. Là, le couloir, il est en train de sécher. D'ailleurs, ce que j'ai fait, je trouve que c'est pas ouf au niveau de la partie des joints. Là, je pense que c'est tellement encrassé qu'il va falloir que je fasse 2 fois. J'ai bien vu que c'était très très sale sur le couloir. Pareil, j'ai lavé dans la salle de bain. Il me restera juste la chambre. Mais quand je suis partie, l'aspirateur, évidemment, était vidé. Donc, j'ai été obligée de le mettre à charger. J'ai une crampe d'estomac. Vous voyez, j'ai mangé juste la petite tarte au citron et ça me fait mal à l'estomac. Je suis dégoûtée. En plus, j'ai envie d'un café noir parce que j'en ai pas bu. Et sauf que j'ai reçu mal à l'estomac, quoi. C'est sûr, ça y est, je suis obligée de manger, mais vraiment sainement, parce que sinon, ça part en cacahuète, hein. Ah, la crampe d'estomac! Ça calme. Donc, je vais pas prendre de café maintenant. Je vais me prendre... J'en ai marre des tisanes, si j'en ai bu une juste avant de partir. Et juste une petite tarte de citron, elle m'a mis KO, là. Elle me tue l'estomac. Donc, je sais pas trop. Je crois que je vais me prendre quand même un café. Et je vais prendre un truc pour l'estomac. Et pourtant, je suis sous probiotique, hein. Probiotique cure. C'est pas les Nutrienco, mais quand même. Ouais, parce que j'avais ça. Formule estomac que j'avais de chez Nutrienco, ça date, hein. Et je m'en suis jamais servi. Et du coup, la dernière fois, j'ai eu dans la semaine aussi où j'ai eu mal à l'estomac. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal à l'estomac. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sais plus ce que j'avais mangé. Et du coup, j'ai pris ça. Donc voilà. C'est un truc pour l'estomac, mais plutôt naturel. Après, c'est pas spécialement pour les crampes d'estomac, normalement, hein. Et ça aide à favoriser la digestion, contribue au bon fonctionnement normal de l'estomac, vitamine B2, au maintien des muqueuses normales. La dernière fois, je l'ai pris, je me suis dit, bon, parce que moi, j'ai plus de trucs pour l'estomac, parce que normalement, j'ai plus mal. La dernière fois, j'étais désespérée, j'ai pris ça. C'est 2 à 3, j'en ai pris 3 d'un coup, bim. Si ça peut m'aider à digérer. La petite tartelette. Des crampes d'estomac, violent. Bon, ça va, j'ai bien réhydraté mon corps, les médocs, ça m'a fait du bien. Café, mon estomac, ça va. Je suis en train de déboulocher mon manteau beige parce que j'aimerais bien le remettre, surtout là, avec la saison et tout, ouvert et tout, c'est stylé. Je suis en train de tout le déboulocher et tout, ça marche plutôt bien, ce petit truc-là. C'est pas une puissance de ouf, mais quand même, c'est pas mal parce que il était dans un sacré état. Donc c'est pas mal. Je suis en train de préparer mes affaires pour demain, en même temps pendant que ça sèche. Et puis là, il me reste plus qu'à passer un coup ici dans la chambre. J'ai remis les radiateurs parce que cet après-midi, je les avais tout baissés dans la pièce et j'avais éteint celui-là. Et quand je suis rentrée, je me suis dit ouais, c'était peut-être un petit peu trop d'un coup. Mais bon, je vais essayer de les éteindre la journée, en fait, là, quand je vais travailler, parce que j'en ai marre de payer des factures, puis j'en ai marre du chauffage, quoi. Donc, voilà. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé dans tout le ménage et tout.
Il me reste 2-3 trucs à faire. Il me reste l'update à faire, mais il est encore trop tôt. Il est 16h45, donc je vais le faire le plus tard possible. Je vais refaire en entendant mes ongles. En fait, ils sont bien, mais comme c'est transparent, je vais juste enlever puis refaire pour que ça soit beaucoup plus propre, parce que là, on voit un petit peu les bouts. Enfin, ouais, je vais refaire un petit coup très propre, comme ça sera bien. Je vais refaire transparent, comme ça, ils sont bien. J'ai dit 30 millions de fois bien. Ouais, ils sont bien. Donc voilà, je vais continuer à déboulocher le manteau parce que j'ai fait tout le devant, mais je pense qu'il y a encore tout le derrière à faire. Et puis voilà, je crois que je vais vous laisser là parce que j'ai peur que ça soit encore trop long et c'est déjà bien assez long mes vlogs. Et puis de toute façon, j'ai plus grand chose à vous dire. Voilà, hein, je vais préparer mes affaires, je vais faire mon sac et puis une bonne douche. Je crois même que je vais prendre un bain. J'aurais bien voulu faire une petite séance de sport, mais j'ai mal partout. Et ma tête me dit oui, mais mon corps, franchement, j'ai mal partout. Et en plus, mes cheveux, quoi. Mes cheveux. Donc, mais je pense que je vais quand même prendre un bain avec justement mon aluminium, mon sel d'aluminium, vous voyez, pour me détendre et tout. Ça me fait du bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Hein, et je sais qu'il est tôt, mais bon, ce sera déjà pas mal pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.